ça. Parce qu'on voit des départs volontaires comme involontaires. Donc, disons qu'on ne va pas tenir le même discours par rapport à ces deux-là. Parce que quelqu'un qui est, par exemple, je vois un commentaire, l'autre l'a dit, je les ai rejoints pour vivre ma famille, voilà. Donc lui, il l'a fait, mais peut-être marié, voilà. Ces genres de personnes-là, si on avait à les aider ou quelque chose comme ça, peut-être ils ne vont pas les rejoindre cette groupe. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à ces gens-là? Les départs volontaires comme les départs involontaires. Que faire? Quel genre de discours? Quelle responsabilité on doit prendre pour ces gens-là? Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Moi, je me suis focalisée plutôt à des solutions que d'essayer de comprendre, quoi. Parce que chacun a c'est comme on a vu des différents commentaires. Si on en compte, moi, si par exemple on voit les 3 ou 4 récits, chacun des jeunes a sa motivation. Voilà. Il y en a, c'est des motivations économiques. L'autre, c'est des motivations sécuritaires. Il n'était pas en sécurité. Donc, il vaut mieux le suivre, sinon on va te tuer. L'autre dit qu'il n'avait pas de salaire, il n'avait pas de quoi fuir ma famille. Donc, pour moi, pour combattre le terrorisme, c'est d'abord le développement. Si les gens sont bien éduqués, ils ont tout, ils ne vont pas faire certaines actes. Il y a des motivations économiques, il y a des motivations encore sécuritaires. Il dit que je n'avais pas de salaire, mes bénéfices étaient ponctuels. Mais les djihadistes, chaque jour, leur donnaient quelque chose pour sa famille. Donc il les a rejoints. Mais en contrepartie, si tu les rejoins, tu es obligé encore de faire certaines actes qui te demandent. C'est par exemple, il faut des rançons. Ils essaient de parler de kidnapper en français ou en anglais. Qu'est-ce qu'ils demandent? Il y a toujours des lobbies qui essaient de faire des interventions. Qui disent, ouais, nous, on est là. Si on a kidnappé, ils font des vidéos, les messieurs parlent au celui-là, je suis en bonne santé, mais donnez-eux ce qu'ils veulent pour ma liberté. Par exemple, les Français, ils ont des rançons, mais les Américains n'ont jamais de rançons. Ils préfèrent intervenir, même s'il y a des pays qui... Donc, ces rançons qu'ils trouvent, ça leur permet encore d'alimenter leur projet. Ils essaient, par exemple, de faire le trafic de drogue, de cigarettes, comme ça, ils essaient encore, à travers ces rançons, recruter d'autres personnes. Ah, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je demande la responsabilité, où se situe en fait la responsabilité? Soit, parce que en fait, moi, j'essaie de comprendre, même si ce n'est pas aujourd'hui, j'essaie de comprendre, je me dis à genre, qui est plus fort que l'État, ou c'est eux qui dominent, ou c'est l'État qui domine? Parce que peut-être l'État n'a pas tout le temps les informations ou des choses qui se passent, mais en fait, j'essaie moi de comprendre où se situe en fait le problème. Bon, moi, la responsabilité. J'ai fait une analyse à propos de cela. Donc, l'analyse que je fais ici, c'est-à-dire que la majorité, elle peut comprendre que c'est l'injustice et la pauvreté et beaucoup de trucs comme ça qui causent ces genres de trucs-là. Parce que l'autre là, la première phrase, il va que l'MNA piller, d'accord, piller, voler et tuer. J'ai rejoint pour sauver ma population contre ces bandits. Donc ça veut dire que ici qu'il y a l'insécurité. Donc si on se sent pas en sécurité, alors qu'on va sauver, aussi on prend par exemple de la justice. Peut-être l'analyse que j'ai fait ici, que celui-là, il a région cela, parce qu'il voulait, c'est-à-dire entrer dans le jeu, par exemple, comme étant un sauveur. Lui, c'est lui. Et d'autres, ça veut dire que tout cela, donc, une solution seulement pour aider. Si on pouvait régler l'injustice qui se passe dans un pays, et par exemple de combattre la pauvreté, donc tout ceci pourrait peut-être éviter. Ça va porter ça. Il y a un mot sur ça. Donc il y a la corruption, il y a certains actes qui font que ces gens-là deviennent des extrémistes. Voilà. Donc, c'est l'analyse. Bon, j'ai bien regardé, j'ai analysé. Bon, moi, en fait, je ne préférerais pas les suivre. Je préférerais bientôt mourir que de les suivre. Parce que,
en le suivant, imaginez que moi je viens de le suivre, il y a un autre qui vient de suivre. Le réseau va se gonfler, va s'agrandir. Imagine-toi si j'avais refusé et que je suis mort. Non, imaginez que je le suis. Quand je le suivais, bon, je vais me sentir d'abord en sécurité, mais je vais blesser d'autres parce que je suis obligé de faire ce qu'ils veulent. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils kidnappent les gens, ils les tuent. Surtout, je suis avec l'idéologie des Américains qui disent qu'ils ne négocient pas avec les terroristes. Là, je suis vraiment d'accord avec eux. Je préfère mourir que de négocier avec eux ou bien que de les suivre. Parce qu'en les suivant, on agrandit les réseaux, mais en se sentant moi-même en sécurité, je mets les autres dans l'insécurité. Vous voyez? Et surtout là, j'ai analysé le contexte du dernier qui disait comme l'État n'est pas là, chacun se protège comme il peut. C'est-à-dire que lui, ici que je peux dire que c'est l'État qui est faible, ou bien c'est eux qui sont forts, ou bien c'est l'État qui a fait l'erreur de les laisser. Mais je vois que l'État fait une évolution. Bon, pas seulement l'État malien ici, mais je vois qu'ils ont créé un groupe, par exemple le G5 Sahel, qui essaie de défendre ces gens de villages-là, qui essaie de combattre ces djihadistes-là pour ne pas laisser les jeunes dans le milieu de ces djihadistes-là. Je suis parfaitement d'accord avec eux. Mais quand même, le propos de dire que juste pour me mettre en sécurité ou bien protéger ma famille, bon, moi quand même, je souhaite que personne prend ses idéologies dans la tête. S'il vient, je préfère qu'il me mette une balle dans la tête que de le suivre. Parce qu'en le suivant, on agrandit le réseau, il devient plus puissant. Et avec les rançons qu'il obtient encore, comme Jacques, vous avez dit que les Français, oui, les Français ils donnent des rançons. Mais en donnant des rançons, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des armes. Ils s'enrichissent, ils rendent le réseau plus puissant. Et c'est ça qui domine l'État. Alors c'est grave. Tout à fait.